Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos. En plus, là, je vous amène de la nouveauté, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'ai pris mes petites notes et surtout j'ai pris vos conseils en considération. Donc alors, ce que je vais faire là pour ces nouveaux tirages, c'est que je vais faire des vidéos plus courtes et plus synthétiques pour aller vraiment droit au but. Je vais faire des tirages par saison parce que quand j'ai démarré les vidéos du mois de décembre, dans ma tête, j'avais l'hiver qui revenait, l'hiver. Alors, à chaque fois que je vous faisais un tirage, pour moi, c'était en hiver, donc sur 3 mois. Et souvent, j'ai eu ce chiffre 3 qui est revenu dans les tirages. Donc, je vais faire un tirage par signe et par saison. Voilà. Qui sera axé donc sur le domaine sentimental en priorité parce que j'ai beaucoup de demandes sur le sentimental. J'ai fait quand même un bilan entre les personnes qui sont intéressées par le sentimental et le professionnel. Donc le pourcentage est plus élevé pour le sentimental, mais du coup pour ne pas laisser les personnes intéressées par leur avenir professionnel de côté, eh bien, je vais intégrer le professionnel. On va dire que ça sera un tirage qui va dévier vers le général selon ce que les cartes veulent bien nous dire. Parce que ça, je ne peux pas le contrôler, c'est les guides qui me transmettent des messages à travers les cartes et du coup, je vous fournis ce que je vois. Du coup, durant les 3 mois, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui va se passer une fois que la vidéo sera sortie dans 3 mois? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans 3 mois, pendant les 3 mois, donc entre chaque saison, eh bien, une fois que tous les tirages seront terminés, je proposerai de temps à autre des tirages en fait personnalisés au choix. C'est-à-dire que je vais mettre 3 cartes. Vous allez avoir 3 tas et vous allez choisir votre tas, celui qui vous attirera le plus. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais interpréter les tas que vous aurez choisis. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura toujours de l'activité sur le compte. Je vais toujours mettre des petites nouveautés, des petites vidéos durant les 3 mois qui suivront les tirages des signes astrologiques. Et puis voilà, comme ça, vous allez avoir pas mal de tirages différents durant toute l'année. Je crois que j'ai tout dit, donc du coup je peux noter, je peux poser ça par terre. Alors, je me suis connectée avec l'énergie des Sagittaires. Je recommence dans la même lignée que le mois précédent en fait. Donc je recommence avec le premier signe qui était tombé, qui était le Sagittaire. Et du coup, en me connectant à vous, j'étais là en train de battre les cartes, blablabla, avec le Normand. Et j'ai 3 cartes qui sont tombées. J'ai 3 cartes qui sont tombées pour vous les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires ici, il y a des Sagittaires qui ont porté un gros sac à dos, rempli de poids, rempli de lourdeur. Vous vous êtes courbé, vous avez le passé qui vous a rattrapé, vous avez le passé qui a été lourd. Ici, on vous demande, les Sagittaires, de libérer la légèreté qui est en vous. On vous demande avec la carte de l'enfant de prendre ces boulets qui sont dans votre sac à dos, même des boulets imaginaires, parce que parfois, on peut être dans l'ego, dans le mental, faire toute une montagne d'une situation, se mettre plein de boulets dans notre sac à dos, dans le dos, et on s'alourdit, et on rumine, et on cogite, et on se dit « Oh là là, mais ça a été dur, et ça, je m'en sortirai jamais. » Non, là, les Sagittaires, pour l'hiver 2019, on vous demande de révéler votre enfant intérieur. Amusez-vous, soyez dans la joie, dans le bonheur. Prenez chaque difficulté avec humour, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Libérez votre enfant, profitez de vos amis, des amis qui sont bons pour vous et qui vont élever vos vibrations. Parce que ici, avec la carte de l'ours, on vous parle de joie, de bonheur et de bons présages, tout simplement. Certains Sagittaires vont avoir un choix à faire. Vais-je choisir de me libérer de mon passé, d'accueillir le nouveau? Est-ce que je vais rester coincé encore dans le passé, me bloquer, être dans l'attente, être dans l'indécision, du coup reculer, peut-être régresser? Ou est-ce que je vais faire le choix d'aller de l'avant, de prendre cette nouvelle année comme un renouveau, de voir les nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à moi, autant sentimentalement parlant que professionnellement parlant? Pourquoi je vous parle du choix? Parce que les Sagittaires, vous avez eu la carte du chemin. Vous êtes sur l'évolution, le chemin de l'évolution. Et sur ce chemin-là, vous êtes en fait à un carrefour, vous êtes à un tournant. Vous allez devoir faire un choix par rapport à une situation et ce choix, il va être positif, il va vous amener de la joie et de la chance. Mais tout ça, ce sera possible si vous vous délestez, je ne sais plus comment on dit, délaissez, des boulets et si vous accueillez l'enfant intérieur qui est en vous. Amusez-vous, lâchez prise. Quel que soit votre âge, agissez comme si vous aviez 18 ans, vous voyez l'âge où vous découvrez la vie, où vous faites plein de nouvelles activités, plein de choses et tout ça. Eh bien, soyez comme ça. C'était une petite introduction à la vidéo puisque ces cartes sont tombées du coup tout à l'heure. Donc voilà, petit message général pour les Sagittaires. Allez, donc on va commencer le tirage pour nos amis Sagittaires qui regardent donc cette vidéo. Merci à tous d'être là, merci de me suivre aussi. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors mes petits Sagittaires,
Donc, il y a pour certaines ou certains un homme qui arrive dans votre vie. Vous avez le cavalier qui est là, vous avez le monsieur. Il y a quelqu'un qui arrive au galop. Donc, pour moi, ce choix que vous allez faire qui va vous apporter du joie, de la joie, du bonheur, il sera sûrement lié avec l'arrivée d'un homme dans votre vie ou bien d'une femme qui a une polarité un peu plus yang que vous. Une polarité yang, je le répète à chaque fois dans mes tirages, c'est une polarité qui est dynamique, qui met de l'action, qui est peut-être un peu plus dans le mental, qui est peut-être un peu plus cartésienne aussi. Mais ça, c'est quand même très large. Ça peut être simplement une femme qui est en train de matérialiser les choses, qui va de l'avant, qui avance, qui est forte, psychologiquement parlant. Et donc un homme aussi qui arrive, un cavalier. Donc dans les deux sens, vous avez une rencontre, quelque chose au niveau de l'amour pour les Sagittaires et qui va arriver pour moi rapidement. Personnellement, pour moi, 3 mois, ce n'est rien du tout. Au niveau du temps, 3 mois, c'est rien. Donc patience pour ceux qui trouvent le temps long. Mais en tout cas, vous allez avoir un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que cette personne, elle vient du passé? Ça peut parler à certains. Donc qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais retourner vers cette personne? Pour moi, il y a quand même le bonheur qui arrive avec cette personne-là. Pour des célibataires qui n'attendent personne, on a une personne qui arrive dans votre vie, qui va peut-être vous apporter de la légèreté avec la carte de l'enfant. Ce sera peut-être quelqu'un qui aura de l'humour, qui vivra dans le moment présent, qui n'aura pas envie de se prendre la tête parce que vous n'avez plus du tout envie de vous prendre la tête, tout simplement. Donc on a l'arrivée d'un beau cavalier ou d'une belle cavalière ici pour l'hiver 2019, donc pour nos amis les Sagittaires. En tout cas, quelqu'un qui va vous apporter du bien-être, du baume au cœur. Voilà, que vous attendiez quelqu'un ou que vous soyez un ou une célibataire qui n'est pas du tout dans l'attente mais qui a envie de rencontrer quelqu'un, eh bien on a une rencontre qui arrive. Et qui arrive au galop pour moi, dans les 3 mois à venir. Alors, pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, super, donc ça vient compléter. Donc, je vous disais, soit ce sera une femme qui viendra vers vous, soit ce sera un homme. Mais ici, avec ces deux cartes côte à côte et le cavalier, on nous parle vraiment d'un couple. On nous parle d'un couple. On nous parle d'un couple ici qui va se créer. Il y aura quand même beaucoup de bonheur, beaucoup de tendresse. Ce sera quelque chose de fluide parce que là, les Sagittaires, vous n'avez plus envie de vous prendre le chou, tout simplement. Vous voulez que la relation, elle coule de source. Vous voulez être sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde. Ça arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas. Parce que dans l'inquiétude, vous générez mentalement des énergies négatives et du coup, vous bloquez l'arrivée de ce que vous voulez dans votre vie. Donc, d'une personne, d'un job, de l'argent, peu importe quoi, mais vous bloquez. Parce que l'énergie, la pensée est créatrice. Donc, soyez dans une pensée positive. Le cavalier va arriver ou la cavalière. En tout cas, on a cette notion de couple qui s'installe dans l'hiver pour nos amis les Sagittaires. Vous allez faire un choix par rapport à une personne. Mais ce choix, quel qu'il soit, il sera positif et bénéfique pour vous. Je le vois avec la carte ici de l'ours qui nous annonce de la joie, du bonheur et des bons présages, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait avoir un éclaircissement, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires? S'il vous plaît, pour l'hiver, super. Alors, c'est super, je vais m'arrêter là. Donc, avec la carte de l'encre, mes amis les Sagittaires, vous allez avoir une relation qui va être stable. Si vous êtes en couple, peut-être que vous vous posez des questions. Mais suite à ces questionnements, vous allez avoir une discussion qui va vous apporter la stabilité, l'ancrage, les fondations. Vous avez besoin de savoir que vous pouvez compter sur cette personne et ce sera le cas. Donc que vous soyez en couple ou pas, on a une stabilité. Pour les couples, certainement vous allez vous ressouder, vous allez recommuniquer, vous allez simplement vous stabiliser. Si vous êtes déjà heureux, heureuse en couple, eh bien on a une relation solide ici. Pour les autres qui attendent quelqu'un ou qui sont célibataires et qui veulent une personne dans leur vie, on nous dit ici qu'on a la fidélité, on a quelqu'un qui va vous porter, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vouloir être là pour vous. Ça va être, il va vous aider à vous élever, il ou elle. Et en dos de deck, j'ai la cigogne. La cigogne nous parle de mouvement. Vous allez avoir une nouvelle par rapport à une personne qui va arriver. Ou simplement, vous allez mettre des projets en place par rapport à quelqu'un. Ça peut nous parler également de changement, de déménagement. Vous allez peut-être habiter ensemble. Voilà, après la cigogne, ça peut nous parler de naissance de projet avec quelqu'un dans votre vie, naissance d'une nouvelle relation. La cigogne, elle apporte de bonnes nouvelles aussi, donc on a quelqu'un de bien, quelqu'un de sain, quelqu'un en tout cas d'adapté à vous qui arrive tout simplement.
et qui vient vous apporter la stabilité. Ça, c'est super. Ce ne sera pas quelqu'un qui sera là à dire ah, un coup oui, un coup non, puis un jour c'est blanc, puis après c'est noir. Non, non, non. Là, ça va être quelqu'un de très stable qui va vous porter. Vous voyez le chakra racine, ben, ce sera cette personne. Ce sera cette personne. Le chakra racine, c'est le chakra de la stabilité. C'est le chakra qui nous ancre. Donc, cette personne-là, imaginez-la enveloppée d'une couleur rouge, une couleur terrienne, de la terre, la force. Et bien, c'est cette force-là que cette personne va vous donner. Pour nos amis les Sagittaires. Voilà, il peut y avoir des déménagements pour certaines personnes, des déplacements avec la cigogne, pas forcément dans le domaine sentimental, mais vous allez peut-être bouger, changer de ville, changer de boulot. En tout cas, l'hiver 2019 sera vraiment un signe de renouveau, quel que soit le domaine pour vous. En plus, derrière le dos de deck, j'ai la carte du vaisseau ici qui nous annonce encore un déplacement. C'est magnifique. Et en plus, j'ai la carte du cœur. Donc au niveau de l'amour, ça va bouger. Il va y avoir cette notion de fidélité qui va être très prégnante dans cette nouvelle relation. Ou cette relation qui est déjà là, eh bien c'est une relation fidèle. Allez, on continue. Donc 10 minutes, c'est bien, bon timing. En fait, je voulais plus faire de vidéos trop longues parce que j'ai envie d'être efficace et de pouvoir vous proposer des tirages réguliers. Et c'est vrai qu'une vidéo d'1 heure, ça me prend tellement de temps. Et après, j'ai du retard et puis je poste les vidéos 3 ans après, donc c'est pas possible. Moi, je veux que vous ayez vos vidéos rapidement. Donc, je vais à l'essentiel. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, les cartes parlent. Donc, j'ai la carte de la clé qui est sortie ici. La carte de la clé nous parle de destinée. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vous est destiné, les Sagittaires? Surprise, surprise! Alors, la clé, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires qui regardent cette vidéo. La clé, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus pour nos amis les Sagittaires qui regardent cette vidéo concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît, concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît. Ok, donc on m'a demandé de choisir une carte. D'accord. Donc, certains Sagittaires actuellement sont dans le doute, ils sont dans la réflexion. C'est ce que je vous ai dit en ouvrant le tirage. Il y a des Sagittaires qui sont dans le mental, qui sont là à cogiter, à se refaire l'histoire ou à s'imaginer des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Mais on vous dit qu'il y a une porte de sortie à ces doutes. Il y a une porte de sortie, vous allez trouver la voie, vous allez trouver le chemin, les Sagittaires, hors de ces doutes. Hors de ces doutes. Pour trouver la solution à une problématique, allez déjà chercher en vous. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Suivez ce que vous ressentez au fond de vous parce que vous êtes la clé, vous êtes votre propre clé, les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, les Sagittaires qui regardent cette vidéo, des informations complémentaires pour nos amis, les Sagittaires, s'il vous plaît. Voilà, j'adore ça. Alors, la paix, c'est magnifique. Donc, face à une période de doute, face à une période de questionnement qui, pour moi, a été très intense. Il y a des Sagittaires qui ont été complètement perdus. Parfois, vous aviez en fait envie de complètement tout lâcher. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que certains Sagittaires, vous avez donné, et puis au bout d'un moment, vous vous êtes épuisé, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de concrétisation finalement, et vous en avez eu marre. On me dit ici que d'autres sont dans le doute actuellement par rapport à quelqu'un. Peut-être si vous êtes en couple, vous doutez, peut-être par rapport à votre relation. Peut-être que d'autres personnes doutent par rapport au retour donc d'une personne, ou bien certains Sagittaires doutent bien de rencontrer quelqu'un. Mais si vous doutez, vous ne pouvez pas manifester de positif. L'énergie du doute est une énergie bloquante. Donc, pour moi, ce doute-là, il est en train de se dissiper. Pour l'hiver 2019, vous avez la paix qui arrive, mes amis, les Sagittaires. C'est ça la clé. La clé, c'est que cette période de doute, cette période d'introspection, cette période de retard, de lenteur, où il se passait peut-être rien, ça, c'est simplement dans la matière. Vous vous dites, il se passe rien, la personne, elle vient pas, je suis célibataire, personne n'arrive dans ma vie, voilà, et machin et tout. Mais non, parce que l'univers travaille pour vous, l'univers est toujours de votre côté. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. En tout cas, cette période de doute est révolue. Vous avez la paix qui arrive, la paix, la sérénité. Waouh, vous allez vous dire, ça y est, là je souffle. Cette année 2018, elle est terminée. J'ai vécu des trucs de fou. Aujourd'hui, c'est fini. Je suis en paix avec les autres et avec moi-même, tout simplement. Allez, pour nos amis les Sagittaires, au niveau sentimental, s'il vous plaît. En fait, le doute, c'était la clé. Cette période négative, c'était la clé qui va vous mener au succès, tout simplement. Vous deviez vivre ça, vous deviez vivre une séparation, vous deviez vivre une pause, vous deviez vivre un moment un petit peu flou dans votre vie pour arriver à cette paix. Parce que sans ça, vous n'auriez pas évolué, les amis Sagittaires. Vous n'auriez pas évolué.
c'était un cadeau, pour moi, c'était un cadeau de l'univers. Ce que vous avez vécu, que ce soit quelque chose d'horriblement difficile, vous verrez, ça a été très salvateur, très libérateur. C'est une initiation, c'est le début d'un nouveau voyage pour vous les Sagittaires. On a le début de quelque chose qui arrive. Pour l'hiver 2019, on a une nouvelle relation. On a peut-être une relation ancienne qui va redémarrer sur de nouvelles bases. Peut-être que si vous êtes en couple, vous allez reprendre de bonnes habitudes, vous allez vous écouter. L'initiation peut être aussi liée à un autre domaine, plutôt professionnel, par exemple ici, au début de nouvelles formations, de nouvelles études, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui va vous plaire, que vous allez faire avec le cœur, tout simplement. Voilà, vous avez envie maintenant, les Sagittaires, d'être en accord avec vous-même. Vous voulez plus porter de masque. Là, je viens de recevoir un message, ça me donne des frissons. On me dit, ne vivez plus votre vie à travers les yeux des autres. Je viens juste d'entendre ça, ça me donne des frissons vraiment de partout. On me dit vraiment vivez pour vous, vivez la vie que vous voulez vivre, tout simplement. Ne vous mettez pas de blocage de hier. Tout est possible, tout est possible. Donc, nouveau départ, début, commencement relationnel pour les Sagittaires après une période de doute, une période où vous avez été dans le malheur, vous avez été très triste les Sagittaires. Peut-être que vous avez encore un peu de nostalgie actuellement, mais n'oubliez pas que le passé est terminé. Le passé est fini, le passé est derrière vous. Soyez dans le moment présent, les choses changent, les choses évoluent. C'est cette initiation que vous avez eue, la tristesse, la lourdeur dans laquelle vous avez été, le doute. Ça vous a amené vers un nouveau départ, une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses. Vous voyez que certaines personnes autour de vous ont évolué, ont changé. Ne soyez plus dans cette tristesse. Cette énergie que vous ressentez, elle est obsolète, elle date du passé, mais elle n'est plus en accord avec l'énergie présente. Vous êtes en train de changer. Donc là, c'est positif, parce que quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, professionnel, financier, on vous dit ne restez pas bloqué dans le passé parce que vous avez un nouveau commencement qui arrive. Vous avez un nouveau commencement qui va vous apporter la paix, tout simplement. Et ça, c'est votre destinée. C'est trop beau, j'adore. Allez, des informations complémentaires pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Des informations complémentaires pour nos amis les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Nos amis les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, alors certains Sagittaires peuvent être dans le regret, dans la culpabilité. Vous avez peut-être commis une erreur ou vous pensez avoir commis une erreur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ces erreurs, ce doute, cette culpabilité que vous pouvez avoir, c'était pas une erreur. C'était destiné, c'était le karma finalement, c'était une initiation, c'était un test de l'univers. Vous avez été testé et vous avez réussi. Pourquoi? Parce que vous allez être en paix ou vous êtes en paix maintenant. Vous vous êtes peut-être tourné vers des pratiques ésotériques, on le voit avec l'œil ici. L'œil, c'est quoi? C'est l'intuition, le troisième œil. Vous avez peut-être vu des thérapeutes pour travailler là-dessus, ou vous avez peut-être été votre propre thérapeute. Même si vous n'avez pas fait de la méditation et tout le blabla, votre cheminement de vie, ce que vous avez vécu, peut-être après une séparation, ça a été une initiation, ça a été salvateur. Chaque chose en son temps, on n'évolue pas tous de la même manière. Donc pour moi, cette erreur, c'était pas une erreur. C'était vraiment pas une erreur, ça devait arriver pour vous permettre d'évoluer et de vous transformer et d'aller vers cette paix ici. On nous dit ici, les Sagittaires, ne restez pas bloqués dans le passé, vous êtes trop dans le passé. Ça ne sert à rien, les choses ne sont plus comme avant. Donc pour moi, au niveau sentimental, pour que vous puissiez être débloqué, on vous dit de vous délaisser du passé. Vous vous souvenez, je vous ai parlé du sac à dos et de vos boulets. Sortez les boulets, ils n'existent plus, ils sont que dans votre tête. Et là, vous allez pouvoir faire de la place, pourquoi? Pour de la beauté, pour de l'amour, de la joie. Donc, changez de sac à dos, tout simplement. Et là, une fois que votre sac à dos sera vide, eh bien, vous pourrez mettre quelqu'un dedans. Une nouvelle personne, un nouveau projet, un nouveau boulot. Libérez-vous. Peut-être, énergétiquement parlant, faites du tri dans votre maison, faites du tri dans votre armoire. Comme si vous voulez laisser la place à quelqu'un, vous voyez, vous imaginez dans votre armoire une place pour vous, une place pour la personne. Même si elle n'existe pas encore. En fait, la pensée va créer cette... elle va l'attirer vers vous, cette personne. Elle va l'attirer tout simplement. Voilà, donc ce test que vous avez vécu, ça a été une arme, ça a été difficile. Ça a été compliqué, bien évidemment, mais ça a été salvateur et libérateur. Vous voyez, j'ai l'arme, donc je vous montre. J'ai l'arme avec l'erreur. Ce qui s'est passé, ça a été une force. Ça a été une force. Même si vous ne le ressentez pas aujourd'hui, vous allez en sortir plus fort.
C'est l'amour. Vous allez trouver quoi? La paix dans l'amour, dans la relation affective. Si vous êtes en couple, vous allez trouver la paix, la stabilité. Si vous êtes célibataire, vous allez retrouver un amour qui va vous apaiser. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de l'enfant. Ce sera un amour qui va être léger. Ouh, je sens la légèreté, je me sens pas lourde, vous voyez, je sens de la légèreté dans cette relation. Vous allez être accompagné et soutenu par votre partenaire. Ce sera une relation qui va couler de source, comme si c'était une évidence finalement. Vous avez la tentation, certains sagittaires ont envie d'écrire à une personne, de contacter une personne. Vous avez la tentation d'initier quelque chose avec quelqu'un, mais vous ne le faites peut-être pas. Pourquoi? Parce que vous avez des peurs, vous avez des doutes qui sont encore présents. Vous avez peur d'être rejeté peut-être, ou vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision. Mais pour moi, l'initiation, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène la paix et elle amène l'amour. Sortez du passé les sagittaires, sortez du passé. Parce qu'en restant dans ce passé, vous allez être dans une boucle. Le serpent qui se mord la queue et vous n'allez pas en sortir. Les cartes, elles vous disent que si vous sortez de ça, vous avez la paix et vous avez la sérénité du cœur qui arrive. À vous maintenant d'initier ce changement. Waouh, j'ai une carte qui a volé. C'est la carte, alors vous voyez, je vous parlais des masques tout à l'heure, c'est la carte du mensonge. Donc peut-être que certains sagittaires sont dans le mensonge, effectivement. Peut-être que vous êtes avec un sagittaire ou que vous étiez avec un ou une sagittaire qui vous a menti, mais qui ne vous l'a pas dit. Qui a joué un double jeu, un double rôle. Peut-être que c'est vous qui portez ces masques-là parce que vous n'osez pas communiquer. Peut-être que vous êtes tenté d'initier quelque chose avec cette personne, vous n'osez pas communiquer, vous ne dites pas les choses comme il faut. Vous portez un masque, vous vous voilez la face, certains sagittaires. Sortez de votre cocon. S'il y a eu une tromperie, même pendant une séparation, si quelqu'un est allé voir ailleurs, peu importe, s'il y a eu tromperie, s'il y a eu mensonge, ça devait arriver, tout simplement. Après, c'est à vous de communiquer pour voir ce que vous pouvez faire pour réparer, s'il y a à réparer, si vous avez envie de réparer. Si vous n'avez pas envie de réparer, eh bien, il y a un nouveau commencement amoureux qui arrive pour vous, tout simplement, dans tous les cas. De toute façon, pour moi, la meilleure solution pour aller vers le bonheur, c'est le pardon. On doit pardonner à soi, pardonner aux autres. Sinon, on va se brûler toute notre vie. On doit pardonner parce que chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. Si la personne, elle vous a quitté et qu'elle est allée voir ailleurs, elle devait vivre ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est sur son chemin de vie, ça devait être vécu. Maintenant, à vous d'en tirer profit, à vous d'avancer, à vous de voir ce que vous pouvez en tirer de tout ça. Pour moi, on a la paix, tout simplement. En plus, vous voyez, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 cartes. Au centre, qu'est-ce que j'ai de tout ce bordel, entre guillemets? J'ai l'amour et la paix. Vous allez triompher de toutes ces difficultés, du désespoir, du malheur, de la tristesse, de la confusion. Vous allez triompher, vous allez être en paix, tout simplement. Donc félicitations, bravo. Et en dos de deck, on finit avec l'équité, le yin et le yang. On a peut-être certaines flammes jumelles qui vont se retrouver, qui vont former le 3. Le 3, c'est le yin plus le yang. Ça va faire 3, en fait. C'est la complétude, c'est le symbole complet. On a la santé qui est bonne pour vous. Si on va dans ce milieu-là, au niveau santé, certains sagittaires ont vécu peut-être le carcan, l'enfer, mais vous avez retrouvé un équilibre. Vous allez vous retrouver centré, ou vous vous êtes déjà recentré. On a une harmonie qui arrive. En plus, vous voyez, on a le symbole de Mercure sur cette carte, ici. Là, c'est Mercure. Mercure, elle nous parle de quoi? De la communication. Donc, pour moi, on a une communication qui va se rétablir. Donc, soit vous avec quelqu'un qui est sagittaire, soit vous sagittaire avec une autre personne. Communication. On voit que c'est fluide. Vous voyez la fluidité du tourbillon ici, c'est fluide. Équilibre. Retenez ça pour le sentimental, mes amis les sagittaires. Équilibre, paix, sérénité. Amusez-vous, laissez-vous aller. Ne cogitez plus. Ne bloquez pas. Ne bloquez pas les énergies. Faites du vide, faites de l'espace dans votre vie pour accueillir du nouveau. Si votre vie est pleine à craquer, si vous travaillez non-stop, si vous ne prenez pas de temps pour vous, si votre armoire elle est pleine d'habits que vous ne mettez pas, si c'est le bordel chez vous, énergétiquement parlant, comment voulez-vous que quelqu'un entre dans votre vie? Comment voulez-vous attirer un nouveau travail? Comment vous voulez manifester ça? C'est impossible. C'est impossible. La matière, elle se manifeste par l'énergie. La matière, c'est un ensemble d'atomes. Les atomes sont faits de protons, de neutrons, etc. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie. Sans cette énergie, la table ici n'existerait pas. Sans votre pensée, votre amoureux, il n'existe pas. Si vous n'y pensez pas, si vous ne l'imaginez pas de manière positive, il n'arrivera pas. Surtout si vous le bloquez. Imaginez tout ça. Visualisation positive. Ok. Allez, on va continuer avec les miroirs. Alors finalement, je voulais faire des vidéos courtes, mais j'arrive pas en fait. J'arrive pas parce que pour moi, il faut continuer. J'ai des informations à faire passer, donc tant pis. Écoutez, je crois que je vais continuer sur ma lancée.
Alors, alors on est encore dans la trahison, le mensonge ici. Peut-être que certains Sagittaires sont allés voir ailleurs. Peut-être. Si vous attendez quelqu'un, peut-être que vous êtes allé voir, que cette personne est allée voir ailleurs, les Sagittaires. C'est pas forcément vous, mais peut-être que la personne qui est dans votre cœur, elle a eu une autre relation. Ou peut-être que c'est un Sagittaire qui a eu une autre relation et qui ne l'a pas dit. Peut-être que la trahison, ça a été simplement que quelqu'un vous a quitté et vous y attendiez pas du tout à ça. Vous pensiez pas que la personne, elle allait vous quitter. Donc ça peut être vécu comme une trahison aussi. Mais suite à ça, la trahison, ça peut être aussi des non-dits, un problème. Vous voyez, la personne se prend un couteau dans le dos. Ça veut dire qu'elle n'a pas été au courant, elle n'a pas été prévenue de ce qu'on allait lui faire, tout simplement. Vous n'avez pas été prévenus, les Sagittaires. Hormis de la tromperie, parce que trahison, oui, tromperie, d'accord, mais il n'y a pas que ça. C'est, je n'ai pas été au courant à l'avance. On m'a pris au dépourvu. On m'a tanké un couteau dans le dos d'un coup et je n'ai pas su quoi faire. Ou bien c'est vous, le Sagittaire, qui êtes l'auteur de ça, de cette trahison. Il y a plusieurs cas, vous êtes tous différents, vous êtes des milliers, je le dis à chaque fois. Mais suite à ça, suite à ces difficultés, ces mensonges, ces non-dits, on a un compromis qui arrive. On a un compromis. Un compromis qui va nous amener à un équilibre. On va enfin parler. Ici, on a un gros problème de communication puisqu'on nous montre quelqu'un qui poignarde dans le dos. Donc si c'est fait dans le dos, ce n'est pas fait en face à face. Donc le compromis devra être trouvé une fois que la discussion sera faite en face à face, tout simplement. Il y a quand même, pardon, il y a quand même, désolé, des réconciliations. Pour moi, il y a des Sagittaires qui vont se réconcilier avec certaines personnes. Pour le domaine professionnel ici, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes peut-être parti de votre travail, on vous a peut-être viré, ou vous avez envie de changer de travail, tout simplement parce que vous ne vous sentez pas à votre place, là où vous êtes. On a un nouveau contrat ici, qui va vous amener de l'équilibre. Vous voyez, deux mains qui se serrent, c'est-à-dire on va trouver un accord. Donc des accords vont être trouvés ici pour les Sagittaires, quel que soit le domaine. Mais je pense que vous allez être l'initiateur aussi d'un certain choix. Vous avez des choix, des décisions à prendre, les Sagittaires. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires, concernant l'évolution sentimentale de l'hiver 2019, s'il vous plaît. Les Sagittaires pour l'hiver 2019, s'il vous plaît. Sagittaire, l'hiver 2019, s'il vous plaît. Sagittaire, l'hiver 2019. Alors, et oui, on a le boomerang encore, donc le retour, quelqu'un qui revient. Vous voyez cette carte, je ne l'avais même pas vue, ça fait 2 mois que j'utilise ce jeu, mais je n'avais même pas vu. Regardez bien. Dans la carte, on a la séparation. On a cette carte, je l'ai dans le jeu, c'est la carte de la séparation et on a un scotch qui est mis sur cette carte. Il y a un scotch qui est mis sur cette carte. Pour moi, on a certains Sagittaires qui vont se remettre avec une personne du passé. Vous allez recoller certains morceaux qui ont été brisés et avec la carte de la petite pile ici, vous allez redonner de l'énergie. Ça va être une relation qui va repartir de plus belle. Vous allez retrouver un compromis, une entente suite à une trahison. Il va y avoir de la compréhension suite à ce qui s'est passé ici. Pour moi, il y a quand même le retour de quelque chose. Retour qui va amener à un équilibre, une harmonie. Pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires, concernant le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour l'hiver 2019, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors l'examen, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette trahison, ces non-dits, ce manque de communication, cette pause, le fait que vous soyez seul ou seul aujourd'hui et que vous attendiez quelqu'un, eh bien c'était un examen, c'était un test qui vous a fait travailler votre émotionnel, votre spiritualité, votre patience peut-être. Les Sagittaires, vous êtes quand même un signe de feu, vous pouvez être peut-être un petit peu impulsif, peut-être un peu trop dans le mental, dans les choses qui sont carrées, etc. Eh bien l'univers vous a mis ça sur votre chemin pour vous faire travailler, vous faire évoluer. Même si pour vous le travail est long, c'est le travail de toute une vie. Tout simplement, on vous dit que là, vous avez été testé et que vous avez réussi l'examen. Vous avez réussi l'examen. Que ce soit une perte au travail, une difficulté sentimentale, vous avez réussi. Alors bravo, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure les Sagittaires, mais bravo, vous êtes magnifiques. Vous allez vous diriger vers le succès, vers une entente commune. Entente commune, tout simplement. Vous avez réussi le test. Vous avez réussi le test et quelqu'un va revenir. Ou simplement, vous allez récolter ce que vous avez semé. Le boomerang, c'est ça, c'est j'envoie, je sème, et bien je récolte ce que je sème. Tout simplement. Vous allez récolter enfin le bonheur. Pourquoi je dis le bonheur? Parce que j'ai le compromis. Sinon, je ne vous sortirai pas ça. Je ne vais pas vous dire ça pour vous faire plaisir. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour l'hiver 2019, s'il vous plaît. Et oui,
Ce compromis, il est peut-être long à se mettre en place, vous êtes peut-être beaucoup dans la réflexion, peut-être que votre partenaire est trop dans la réflexion, du coup ça bloque l'avancée des choses. Ça va prendre un peu de temps. Ce compromis va se faire, mais peut-être pas tout de suite. Ou bien, cela fait déjà longtemps que vous travaillez sur vous, que la personne est partie, que vous êtes célibataire, que vous attendez un retour. Ça a pris du temps. Il y a eu des retards, il y a eu des petits contretemps. Mais suite à ça, on a le compromis, on a l'équilibre qui arrive. Vous allez vous serrer les mains comme ça. Serrez-vous les mains, tout simplement. Allez, écoutez, je reste sur mes vidéos de 50 minutes parce que... je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas changer qui je suis. J'ai besoin de vous donner ça. J'ai des messages qui me viennent. Je ne vais pas arrêter en plein milieu d'un tirage. Alors j'espère que vous ne vous ennuyez pas. Moi j'adore être avec vous. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Parce que quand on a besoin de réponses à des questions, quand on a besoin d'être guidé, bah, il faut qu'on puisse se tourner vers quelqu'un. Donc si je peux le faire, je le fais avec plaisir. Tout simplement. Allez, continuons. Par contre, je reste sur mes tirages de saison. Hein. Je ne ferai plus de tirages tous les mois. Comme ça, je peux avoir du temps pour vos guidances privées aussi. Il faut faire plaisir à tout le monde. Je vais prendre celle qui était par terre. On m'a dit de prendre celle qui était par terre. En plus, it's the best one. C'est la meilleure. C'est l'ouverture. L'ouverture, voilà. Vous avez une clé lumineuse. Vous avez le soleil. Et le chemin de votre destinée, c'est le bonheur. Donc en fait, c'est énorme parce que vous avez sous la carte boomerang l'ouverture. Donc il y a une ouverture qui va se faire suite à une attente, suite à une séparation, suite à un moment de break dans un couple par exemple, ou un moment de confusion. On a un équilibre, retour à l'équilibre, ça a pris du temps, du retard, mais vous avez été testé par l'univers et félicitations, vous avez réussi le test, bravo. Puisque vous avez cette ouverture, enfin vous allez pouvoir déverrouiller la porte, vous allez pouvoir accéder à des informations, vous allez pouvoir en apprendre plus sur votre situation, vous allez pouvoir en apprendre plus sur ce retour. Voilà, vous allez peser le pour et le contre, qu'est-ce qui est bon ou pas, est-ce que je souhaite revenir, oui, avec cette personne, qu'est-ce que je souhaite créer, tout simplement, voilà. Là, on me dit, même si vous êtes célibataire, le boomerang, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez récolter le fruit de votre dur labeur, tout simplement. Donc, vous allez récolter eh bien quelqu'un dans votre vie, vous allez avoir une ouverture ici, tout simplement. Et enfin, vous allez accéder au bonheur. Derrière cette porte, qu'est-ce qu'on a? On a la destinée avec le soleil. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est magnifique. Allez, une dernière carte pour nos amis les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ça me les sort par paquet, je ne vais pas lire 18 cartes. S'il vous plaît, une petite carte pour nos amis les Sagittaires pour terminer ce tirage, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, une petite carte pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Mais voilà, pour les Sagittaires qui sont en couple, moi ce que je vois ici au centre, c'est simplement une bonne entente. Même si parfois il y a eu des hauts et des bas, bah, vous avez enfin trouvé l'équilibre. Voilà, alors super. Donc ce retour qui va arriver, c'est une fatalité. C'est poussé par le karma, ça devait arriver et c'est comme ça. Si vous n'attendez personne, cette ouverture, c'est une fatalité, c'est la clé du destin, c'est l'univers qui vous dit, bon, maintenant, on te pousse un peu pour que tu puisses aller vers ta destinée. C'est le temps d'agir, c'est le temps de se bouger, de mettre des choses en place. Donc du coup, l'univers vous pousse vers cette ouverture. Et comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être ouvert à la spiritualité, vous avez peut-être développé un petit peu des ressentis, vous vous êtes senti connecté avec une certaine personne, connecté peut-être avec l'au-delà, avec l'univers de manière générale. Vous avez développé cette intuition. Cette carte, elle vous invite à vous écouter. Écoutez votre intuition. N'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à développer cette clairvoyance. Vous savez certaines choses, vous savez. Si vous êtes célibataire, vous savez qu'au fond de vous, vous allez trouver quelqu'un, même si vous attendez quelqu'un aussi. Qu'est-ce qui bloque ça? Qu'est-ce qui bloque notre intuition? Moi, je sais que vous avez la réponse. Je le dis tout le temps. C'est la peur. C'est la peur qui bloque notre intuition. C'est la peur qui bloque la manifestation de nos rêves. Mais si vous avez peur, vous envoyez une énergie négative, une énergie de blocage. Si vous mettez de l'action, vous débloquez, tout simplement. Vous débloquez les choses. Et oui. Il y a peut-être de la culpabilité, vous regrettez peut-être certaines choses, mais ça sert à rien, ne le faites pas, ne regrettez pas. Ça devait se passer comme ça, c'était un examen, c'était un test, ne culpabilisez pas. Vous avez évolué, bravo. Vous avez évolué, tout simplement. Et on finit avec la naissance, c'est magnifique. Vous êtes en train de revenir à la vie, vous êtes en train de renaître, certains Sagittaires. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver, tout simplement. Une femme est en train de renaître, on a la fécondité, le retour de l'homme. Oh, ah, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou, je suis désolée, je suis partie dans mes délires, mais c'est un truc de fou. Naissance, femme
fécondité, vous allez enfin créer des projets avec une personne féminine ou un homme qui a une énergie yin, il y a une nouvelle naissance, on a encore le retour après le boomerang, c'est un truc de fou. On a l'énergie masculine. Pour moi, c'est pas homme et femme en fait, c'est masculin sacré. Vous savez que je parle des flammes jumelles hein, pour la plupart. Féminin sacré. Ou vice versa, peu importe. Mais masculin, féminin sacré. Naissance, renouveau. Vous allez vivre une deuxième fois. Vous allez revivre quelque chose avec une personne. Pour moi, je le sens comme ça. On a un retour. Un retour qui va être fructifiant, qui va être beau, qui va être magique. Vous allez y aller les yeux fermés. Les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que enfin, vous allez écouter votre cœur et vous allez cesser de porter des masques, d'être dans l'illusion. Ou peut-être que la personne que vous attendez, elle va cesser de porter des masques ou d'être dans l'illusion. Elle va arrêter d'écouter ce qu'on lui dit à l'extérieur. Ou peut-être que c'est vous, vous allez arrêter d'écouter ce qu'on vous dit. Parce que vous en avez marre, ou vous allez en avoir marre de devoir vous adapter à votre environnement. Arrêtez, soyez vous-même, tout simplement. Il y a le changement qui arrive, changement. En plus, on est dans le changement de saison. Qu'est-ce que j'ai ? Changement de saison. L'univers pour moi, pourquoi l'univers ? L'hiver pour moi, ce sera un carrefour important pour beaucoup de relations, pour beaucoup de personnes qui sont dans l'attente ou qui sont célibataires, qui veulent une relation. On a des déblocages. En 2019, on a des déblocages. Les éclipses de 2018 ont été très difficiles, très éprouvantes, mais c'était des tests de l'univers. Et vous avez réussi tout simplement. Allez, je vais terminer comme ça, la vidéo sera un petit peu plus courte que d'habitude. On va terminer avec un joli message. Alors je sais que ma mère regarde la vidéo, alors je me sers de ton jeu, celui-là. Donc merci, voilà, merci pour ce jeu. Je vais donc m'en servir pour lire une carte à mes amis sagittaires. Donc une carte conseil s'il vous plaît pour finir la vidéo en beauté pour mes amis sagittaires qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît pour mes amis sagittaires qui regardent cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir repris les vidéos là, j'adore faire ça. Allez, bon. Pour nos amis les sagittaires. C'est trop beau. À présent, j'ai la clé pour créer chacun de mes désirs. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? La carte de l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure? Alors, c'est hallucinant. C'est le seul jeu qui est retourné sur ma table. Ils sont tous fermés, vous voyez. Tous fermés, tranquillement. Le seul qui est ouvert, c'est la triade avec la clé. Et regardez la clé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'ouverture, vous êtes votre propre clé. Vous avez enfin accès aux réponses que vous attendiez depuis longtemps. Vous avez accès à la vérité, vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Ne laissez pas vos peurs vous submerger, vous êtes la clé. Et vous allez ouvrir une porte vers la nouveauté et vers la paix qu'on a vu tout à l'heure. Vers la paix et vers l'amour, tout simplement. Et oui. Alors, je vous remonte la carte. C'est génial, c'est trop beau, c'est tout à fait dans le thème, dans ce que je vous disais. Alors je vais lire la petite phrase qui est là. Ressentir constamment quelque chose de positif à propos de quelque chose échoué est impossible, car la manière dont vous vous sentez indiquera si vous permettez votre bien-être naturel ou non. Lorsque vous comprenez que Pardon, c'est l'encens, ça me fait mal à la gorge. Lorsque vous comprenez que la manière dont vous vous sentez indique à quel point vous permettez ou vous résistez à une chose, vous possédez la clé pour créer tout ce que vous désirez. J'ai des frissons. J'espère que vous pourrez la lire. Je vous laisse vous imprégner. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça clôture ce magnifique tirage pour vous les Sagittaires. Vous êtes créateur, créatrice de votre destinée. Ici, on vous dit ressentir constamment quelque chose de positif à propos de quelque chose échoué est impossible, car la manière dont vous vous sentez indiquera si vous permettez votre bien-être naturel ou non. La manière dont vous vous sentez, la manière dont vous vibrez, est-ce que vous pensez positif ou négatif? Est-ce que vous avez des peurs ou est-ce que vous êtes en confiance? Eh bien c'est ça, c'est le côté positif de toutes ces émotions négatives qui vont vous amener à la manifestation de vos rêves, du travail que vous cherchez. Vous allez le trouver ce travail, nous avons le compromis. Si c'est une maison, vous allez signer les papiers, que ce soit une location ou un achat. Si c'est une nouvelle rencontre, elle va arriver. Ça sera une rencontre naturelle, comme si vous connaissiez déjà la personne. Pour certains, il y a un retour. Il y a un retour, vous allez penser des plaies. Et vous êtes la clé finalement de ce retour. Vous êtes la clé. Et vous avez la clé pour créer votre destinée.
Magnifique tirage, je suis super contente pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires, n'hésitez pas voilà, à me laisser votre avis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer mes vidéos. Je propose aussi des guidances personnalisées. C'est vrai que j'ai un agenda assez complet, j'essaie de ne pas avoir de retard, c'est difficile en ce moment, mais écrivez-moi quand même, je répondrai dans la mesure du possible. Si vous voyez que je n'écris pas, essayez de me relancer. Pour le moment, jusqu'en février, je n'ai pas réellement de place. Si j'ai des créneaux qui se libèrent, eh bien, je vous caserai à ce moment-là. À savoir que je fais pas plus de 4 tirages par jour parce que j'ai pas envie de faire ça à la chaîne pour vous faire plaisir, parce que vous devez recevoir tel jour à telle heure la vidéo. Non, parce que si mes énergies ne sont pas au goût fixe, si j'enchaîne trop de tirages, je vais vous raconter n'importe quoi parce que je ne serai plus connectée. Donc moi, mon but, c'est de vous aider, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être patient, patiente, pour que je puisse faire mon travail dans les meilleures conditions possibles et que vous soyez satisfait, satisfaite du résultat, tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Toutes les infos se trouvent concernant mes tarifs et puis tout, mon compte Instagram. Vous pouvez aller sur Instagram, sur Facebook, vous avez tout ci-dessous dans la barre de la vidéo. Voilà, j'adore, j'ai les yeux rivés sur cette carte, je vais la coller et méditer dessus parce qu'elle est magnifique. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.